Bonjour, je suis Marianne Liliosa sur Instagram et Ravelry et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un deuxième épisode de la collection Le Petit Plus. Je vous ai présenté une petite vidéo il y a déjà quelques temps sur mes petits pulls de printemps et là en fait c'est les petits tops, on va dire les petits hauts à manches, à petite manche, ceux que je porte généralement. Allez, on va dire fin de printemps, début été, juste avant la canicule, donc on est en plein dedans. Ben voilà, écoutez, je vais commencer par vous parler de ce que je porte. Je porte un petit top que j'avais testé il y a un an pour Liv Ulven Woolen Knits et que j'aime beaucoup. Voilà, je l'avais tricoté, j'ai mes petites notes obligées. Je l'avais tricoté en aiguille 3,5. Alors pour la couleur principale, c'est un gris pâle, un gris perle. C'est un fil, je ne sais plus où je l'avais eu, c'est un fil de lace. Baby alpaga soie, donc je ne vous explique pas voilà, la douceur. Et donc que j'ai doublé. Et pour le bleu marine, je n'ai pas doublé cette laine. Alors c'est une laine, je crois que c'est une laine à chaussettes, bleu marine un peu chinée. C'est de la Lana Grossa Mylen White, je crois. Voilà. Donc c'est une, voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Normalement, on voit des petits, des tout petits, on va dire, on voit un petit peu de points chinés, mais là, pas sûr qu'on les voit. Voilà, donc celui-ci, il est un peu froissé. Hein. Voilà, vous voyez. Et alors, je l'ai tricoté en taille 3. En taille 3. Et j'aime beaucoup. Alors, dans le patron, de mémoire, vous aviez la possibilité de faire deux sortes de raglans. Donc, moi, j'avais choisi un raglan. Voilà, celui-ci. Il se tricote en top-down, donc on commence par le haut. Vous voyez. Voilà. Des petits côtes torse. Et puis, voilà, on descend. Là-dedans. Ouais. Les raidures à la caméra, c'est pas évident. Donc il est gris perle et bleu marine. J'ai un peu voilà, le modèle de la designer est très ressemblant. Il est un peu, je crois qu'elle avait pris du noir, elle, mais moi c'est un bleu marine, un bleu très foncé. Donc voilà, donc celui-ci voilà, par le temps qu'il fait aujourd'hui, je le porte sans problème, surtout que c'est d'alpaga, donc ça tient chaud, mais pas trop. Voilà, on va mettre encore un petit coup. Et en bas, vous avez aussi voilà, des petites côtes torse. Voilà. Voilà le motif. Je vais peut-être m'éloigner un petit peu plus pour que vous voyez vraiment le porter. Après, je mettrai des photos. Hein. Vous voyez? C'est un petit t-shirt sympa. Hein. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà, c'est celui qu'on met facilement et qui se porte autant avec des petites jupes qu'avec des jeans. Voilà. Donc c'était le petit top, Björk top de Liv Ulven. Donc voilà, moi j'aime bien. J'ai vu plein de versions super jolies aussi. Après, je me souviens que j'avais hésité à faire justement le contraire, donc le fond foncé et le motif en plus clair, mais bon. Donc, voici le premier top que je voulais vous présenter. Alors, ensuite, je vais vous présenter un test que j'ai fait pour Kathleen Hunter, mais là, il y a déjà 3 ans.
Donc c'est le Missourina. Voilà, le voilà. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, ça, il est crop, hein, celui-là. Je regarde les rangs. Donc voici. Voilà. Donc je vous mettrai des photos. C'est pas des photos de moi, c'est des photos de ma fille qui avait bien voulu me servir de mannequin ce jour-là. Donc voilà. Donc c'est une couleur un peu. Vous voyez, c'est plus ça la couleur. Voilà. Et moi j'avais choisi de faire le motif un peu ton sur ton. Voilà, le petit Missourina. Bon, c'est pareil. Il se commence par le haut. Voilà. Et on descend. Voilà, gentiment, on fait le yoke. On met les manches en attente et on continue avec la dentelle. Alors, celui-ci, je l'ai tricoté donc en taille 2, en aiguille 3,75 et puis en baby alpaga. C'est un mélange de baby alpaga, mérinos, je crois, pour la couleur principale. Et l'autre, c'était une laine que j'ai teinte, donc une laine sport que j'avais teinte. Et qui est également... Ah non, alors celle-ci, celle que j'ai teinte, c'était mérino. Non, c'était, pardon, on va y arriver. Celle que j'ai teinte, c'était du suri alpaga. Et il y a du mérino dedans. Oui, parce qu'on n'a pas cet effet poilu. Donc c'est mérino suri alpaga que j'avais teinte. Voilà. Que vous dire de plus? Et bien là aussi c'est pareil, c'est des petites côtes torse. Et pareil pour le bas. Voilà, donc la couleur, voilà, c'est plus celle-ci. Hein. Voilà, et là, j'aime bien aussi, quoi. Donc voici le deuxième petit top de Kathleen Winter, le Missourina. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter un troisième top. Donc celui-ci, je l'ai testé pour Audrey Borrego de Yarn Flex et il y a 2 ans. Donc c'est le Rosamande. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà la bête. Donc c'est pareil, c'est un petit peu froissé. Donc comme toujours, un super patron que propose Audrey. Donc je l'avais tricoté en taille 3 et en aiguille 3,75. Et il me semble que c'était 3,5 pour les petites côtes. Donc la construction est super. Hein. Voilà, on commence par le haut, on fait les épaules. Voilà, et puis après, hop, on descend, on rejoint. Alors en sachant que vous avez donc de l'intarsia. Vous voyez, c'était mon premier intarsia. Voilà, vous avez de l'intarsia. Vous avez un jeu de couleurs très sympathique, hein, vous voyez. Des rayures, voilà, on fait comme on a envie en fait. On peut faire plusieurs rayures, qu'une rayure, toute la même couleur, enfin plusieurs rayures de couleurs différentes, toutes les rayures de la même couleur, enfin c'est vraiment qui... Faites ce que vous voulez avec ce modèle. Et voici le dos. Premier intarsia. Alors celui-ci c'est une laine, j'ai utilisé de la laine Mérino bambou que j'ai teinte. Voilà, j'ai les petits speckles, bleu marine avec du rouille et puis celle-ci aussi. Couleur, enfin c'est plus caramel, hein. Caramel et puis du bleu marine.
Donc Merino bambou, j'aime beaucoup cette base. Je trouve qu'elle a un joli tombé, un joli, vous voyez, elle est fluide. Alors, les détails, comme vous voyez, le col, magnifique. Vous voyez. Donc c'est un col double qu'on recoue, enfin qu'on replie puis qu'on attache. Pareil, hein. Vous voyez, pour les manches. Toujours des magnifiques détails, hein, chez Audrey. Et pareil pour le bas. Alors vous voyez, le bas, ce n'est pas des côtes comme on a l'habitude de voir. On continue en jersey et puis on replie. Donc voilà le rose amande de Hardflex, et j'aime beaucoup le choix de couleur. Je trouve que ça se marie super bien. Donc si vous avez envie de vous lancer, si vous avez peur de faire de la tarsia, je trouve que en fait avec Audrey, hein, vous êtes pris par la main, donc tout est expliqué, tout est clair, donc voilà, faut pas hésiter. Donc si vous voyez des petits fils, des fois qui penchent, je suis un peu la spécialiste. Hein. Des fois ça m'arrive de rentrer, enfin je rentre généralement tous mes fils, mais bon, j'en laisse toujours un ou deux, voilà. C'est ma patte. C'est ma marque de fabrique. Bon, je pense que je suis pas la seule. Donc voilà le rose amande de Hardflex en laine figurine sport, donc en aiguille 3,25 et 3,75. Et ensuite, c'est le dernier petit top que j'ai testé. Donc pour Irène Lin, c'est le Carole Sweater. Alors attendez, je vous le montre. Voilà. Hop. C'est pas évident de vous montrer comme ça, mais de toute façon, vous verrez avec les photos. Voyez. Hop. Le Carole Sweater. Qu'est-ce qu'il y a? Un bout de papier. Hop. Voilà, de Irène Lin. Voilà. Alors moi, j'ai craqué sur ce modèle parce que je le trouve côté vintage, quoi. J'ai adoré. J'ai adoré. Et puis, voilà, le modèle de Irène Lin, c'est pareil, c'est des patrons qui sont très techniques. Voilà, un bonheur à tricoter. Donc, il est plus... ouais, il est plus moutarde que ce que vous voyez, mais bon. Donc, j'avais choisi une laine, c'est de la laine sport, je crois, et j'ai choisi de la laine Merino Cachemire de chez Textile de la Marque. Voilà. Et là aussi, il y a de la tarsia pendant qu'on y est. Enfin, je vous montre, vous voyez. Puis un peu froissé. Hop. Voilà. Bon, moi, je l'appelle mon petit pull vintage. Donc, on commence par les épaules. Par le haut, par le col, on va dire, par le col, on tricote le col. Et puis vous voyez, hop, après un moment, on est obligé, on passe du jaune au marron, donc là, cette partie-là se fait en intarsia, et pareil de l'autre côté. Mais je sais pas si vous voyez les finitions, quoi. Comme c'est pareil, au niveau des raglans, là, magnifique. Voilà. Si vous aimez un peu les patrons techniques, vous pouvez y aller. Hein. Alors, celui-ci, donc je vous l'ai dit que je vous ai dit que je l'avais tricoté, donc ben, je l'ai fait en taille 3. Je faisais beaucoup de taille 3, hein, mais maintenant je suis plus que taille 2. Je n'ai pas changé de morphologie, hein, mais voilà, j'ai l'impression que ça me correspond un peu mieux. Mais bon, vous verrez porter, il n'est pas très large. Hein. Il est assez court quand même, vous voyez. Hop. Il est assez large. Voilà. En taille 3, en aiguille 3,25 et 3,5, donc dans cette fameuse laine et cachemire, laine sport. Je l'ai testé il est sorti en décembre celui-ci, je crois.
J'ai testé en mois de novembre. Voilà le dernier petit top que je voulais vous présenter. Donc c'est pareil, hein, celui-ci, il doit être beau dans toutes les couleurs. Le modèle original, je vous mettrai, il est vert bouteille et blanc, il est très très beau aussi. Voilà, donc écoutez, voilà un petit aperçu des tops que voilà les tops que je voulais vous présenter. J'espère que cette petite vidéo qui est donc courte, hein, c'est un peu le but de cette vidéo, c'est vraiment une petite présentation rapide. Surtout que c'est des projets anciens. Quand je fais un podcast traditionnel avec les objets finis, les ouvrages en cours et tout, je vous présente peut-être à peine plus, c'est même pas dit. Mais bon, voilà, j'avais envie de vous montrer ces petits pulls parce que je trouve qu'ils sont sympas et ça valait la peine de vous les présenter. Voilà, mais écoutez, je vous retrouve bientôt pour un épisode traditionnel. J'ai plein de choses à vous montrer. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.